Reprise de débat. L'honorable député de Repentigny. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir me lever et de discuter d'un sujet que je trouve qui est plus qu'essentiel. La question ici, c'est d'aller dans le profond, d'aider les pompiers volontaires qui sont un élément essentiel dans notre communauté. On se retrouve dans une situation ici assez particulière où on apprend que le secteur civil, donc les bénévoles, un secteur vraiment particulier, on parle de premiers répondants, aurait obstruction à leurs fonctions. Je pense qu'une communauté, une société qui se doit de fonctionner ensemble et de respecter la dynamique qui existe, doit être basée sur le respect mutuel, sur la compréhension de la nécessité. Quand j'ai su que c'était nécessaire, justement, d'amener un projet de loi, M. le Président, parce qu'il y avait une obstruction, il y avait un empêchement de la part du secteur privé à permettre à nos pompiers volontaires d'être fonctionnels, je peux vous garantir que j'étais abasourdi. Ici, on parle d'un projet de loi qui est excellent, très peu coûteux au gouvernement fédéral, et de montrer un exemple très clair au secteur privé que toute forme de bénévolat, de participation citoyenne, surtout dans les secteurs essentiels, est nécessaire et doit être encouragée, ne doit pas être obstruée, ne doit pas être intimidée, ne doit pas être tassée. Je suis le porte-parole au niveau de la philanthropie, le secteur civil, les bénévoles. Il va de soi que cette dynamique-là est applicable, et non pas juste au niveau des pompiers volontaires, mais à tous les niveaux. Si on commence à faire obstruction à la participation citoyenne dans le bien-être de la société à long terme, on se retrouve avec une société qui est beaucoup moindre, un appauvrissement, un danger même. Et quand on pense au fait que les pompiers volontaires sont un élément en situation de crise, en situation où on a des inondations, des feux, les normes sont de plus en plus restreintes. On se retrouve avec des services qui sont de plus en plus professionnels dans des municipalités où on exige justement que les pompiers volontaires soient de plus en plus efficaces et doivent tous participer sans exception. Donc, si on mobilise 18 pompiers dans une situation d'urgence, nécessairement, les 18 doivent participer. Comment est-ce qu'on peut tolérer d'empêcher une ou deux personnes de venir dans une situation, d'être présents lors d'une situation d'urgence? Mais c'est ce qui se produit présentement. D'avoir des entreprises privées, d'avoir des entreprises gouvernementales, donc des entités gouvernementales, des services gouvernementaux, avec des travailleurs qui sont prêts à prendre leur temps personnel pour être présents, pour aider les gens, pour les soutenir, pour les secourir, pour prendre leur vie, de tasser leur vie personnelle et de faire en sorte, justement, d'être là pour nous autres. S'il arrive une inondation, s'il arrive une explosion de train, s'il arrive, comme on a vu, où il y a eu des victimes, il y a eu des conséquences, et s'il n'y avait pas eu la mobilisation des pompiers de toutes les municipalités, justement parce que des normes restreintes, qu'est-ce qu'on aurait fait? Notre société n'a pas encore, malheureusement, les moyens d'avoir des pompiers à temps plein. Alors, il y a trop de bruit à la Chambre. Encore, je demande aux honorables députés qui souhaitent continuer leur conversation de se diriger vers le lobby respectif. Maintenant, quittez la Chambre. L'honorable député de Repentigny. Merci. Merci. Donc, pour revenir à ce que je disais, mon honorable collègue, elle a présenté un projet de loi extraordinaire, justement parce que c'est très peu coûteux. Ça met en évidence une problématique qui pourrait être réglée avec un claquement de doigts. Mais encore une fois, on voit un gouvernement qui tente de faire un évasif, de ne pas attribuer d'importance. Il parle souvent, le gouvernement, de se mettre dans une position, il faut travailler ensemble, on attend les suggestions, mais justement, on en a une suggestion qui pourrait être réglée très rapidement. Leur argument, écoutez, au niveau de la fonction publique, gouvernementale, fédérale, il y a seulement 5 qui sont des pompiers volontaires. Donc, on ne le réglera pas. Attends une minute, il n'y a pas de coût. Il y a des provinces qui ont déjà mis en application des projets de loi comme celui-là. Ça fonctionne très bien. Puis ici, on voit une paresse. Pourtant, oh mon Dieu, quand c'est leur projet, quand ils parlent d'aider les bénévoles au niveau des pompiers, mais là, c'est un projet extraordinaire. Mais quand on parle d'intimidation, quand on parle de restreinte, d'empêcher nos pompiers volontaires d'être présents, alors là, il y a un problème. Je ne comprends pas pourquoi, là. Donc, dans leur logique à eux autres, au niveau du lac mégantic, on n'aurait pas dû avoir de pompiers volontaires parce qu'il y aurait eu des empêchements, parce que quelques commerces dans des municipalités proches auraient empêché les pompiers de pouvoir se mobiliser
ou s'il y a des gens qui étaient pompiers volontaires dans, je ne sais pas moi, l'assurance-emploi, qui travaillent chez eux, mais on dit « Ah non, écoute, les normes canadiennes au niveau du travail n'aident pas du tout ces pompiers-là. On a besoin d'eux autres pour travailler dans un bureau au lieu de se mobiliser pour aider la communauté quand il y a une urgence. » Donc, moins de pompiers ou carrément pas de services de pompiers qui sont capables de se mobiliser. Ou encore, dans leur logique, c'est quoi? Privatiser le secteur privé, privatiser le secteur des pompiers, de faire en sorte que ça soit encore plus coûteux. On a la chance d'avoir des citoyens, des bénévoles, des gens qui sont prêts à donner leur corps, leur âme, justement pour participer au bien-être d'une communauté et des commerces. C'est un tout quand il y a un incendie. Ces gens-là prennent leur temps personnel, de leur famille, pour avoir des formations, pour être présents, pour être connectés avec les citoyens, de nous sortir de situations. On n'a pas les moyens encore d'avoir des pompiers à temps plein, payés à temps plein dans les communautés. Les communautés se sont organisées pour avoir des pompiers volontaires. Alors, comment ça se fait qu'à notre époque, où on prend conscience, où on a même un gouvernement qui dit « Ah, les services essentiels, c'est extraordinaire », mais quand on parle justement d'obstruction, donc d'empêchement d'avoir ces services-là, eux ne veulent pas participer, puis nous, justement, on amène un projet de loi. Pourquoi pas l'amener en comité? Pourquoi pas le soutenir pour l'étudier, amener d'autres témoins, montrer justement à quel point c'est un problème? Mais justement, M. le Président, on va parler de ce que moi je connais. Moi, j'ai porté l'uniforme pendant une bonne partie de ma vie. J'ai fait partie des services essentiels. J'ai vu des gens qui sont mes amis, qui se sont portés volontaires, qui ont pris les cours, qui ont mis leur famille de côté pour être capables d'aider la communauté dans le sens très large. Jamais une seule fois est-ce que j'ai vu ces gens-là hésiter pour quelconque façon être là pour aider la communauté, aider les citoyens. Sauf que, dans les coulisses, quand j'ai eu l'occasion de manger avec eux, de discuter avec eux sur comment ils trouvaient ça être pompiers volontaires, ils m'ont dit « C'est super, mais le problème, c'est que notre employeur nous empêche d'être présents, nous fait obstruction, nous intimide, nous menace de nous enlever notre emploi si on n'est pas à leur disposition. » Attends une minute, il y a un problème, là. De collaborer, de faire en sorte qu'il y ait des normes qui nous assurent justement de travailler ensemble, je pense que c'est plus qu'essentiel. Même qu'à la limite, je dirais, le projet de loi de ma collègue est triste, parce que je ne trouve pas ça normal qu'il y ait cette obstruction-là. Ça ne devrait pas exister. Il me semble que c'est une chose de dire bravo, bravo à nos bénévoles, bravo à votre participation, sauf que c'est absolument pas normal que quand ces bénévoles-là, justement, sont prêts à venir aider, sauver les enfants, sauver les aînés, parce qu'il y a un incendie comme on a eu récemment. Ah non, excuse-moi, tu ne peux pas y aller. J'ai besoin de toi pour vendre le petit produit qui est chez nous. C'est une participation citoyenne dans son ensemble global. Et je reconnais que les entreprises, les employeurs qui ont des pompiers volontaires qui travaillent pour eux autres font aussi un sacrifice dans l'horaire ou dans le fonctionnement de leur entreprise pour être certains, justement, de les avoir disponibles en toutes circonstances. C'est normal. Donc, pourquoi avoir un projet de loi? Parce qu'il y a un problème. Puis malheureusement, dans notre société, on a tendance un peu trop à aller toujours vers les lois pour régler les problèmes. Je suis tout à fait ouvert à ce qu'il y ait un dialogue. Mais malheureusement, il n'y en a même pas un dialogue dans la Chambre des communes. On se retrouve avec des oreilles absolument qui ne veulent pas écouter, qui se mettent à l'idée que leur idée est la seule qui est la bonne. Ils ne sont pas prêts à écouter qu'il y a un problème qui doit être réglé le plus rapidement possible. Et pour une des fois, on propose justement une solution qui est très peu coûteuse, qui peut être réglée très rapidement. Et non, encore une fois, on fait obstruction, ce n'est pas notre idée, on ne s'intéresse pas. Ben voyons donc, je n'arrive pas à comprendre, là. Nous avons la chance de faire en sorte de régler une problématique, et c'est comme ça que je le vois, d'éduquer la communauté, d'écouter la société et de permettre à nos pompiers volontaires justement d'être fonctionnels en toutes circonstances. De montrer l'exemple comme gouvernement, parce que c'est sûr qu'on n'a pas, le projet de loi n'a pas nécessairement d'impact au niveau des PME, mais ça montre l'exemple. Les provinces ont pris une position claire en disant nos pompiers volontaires, on ne doit pas obstruer leur travail, ils sont essentiels. Pourquoi le gouvernement fédéral ne fait pas la même chose? De montrer l'exemple. On veut montrer l'exemple pour les pompiers volontaires au niveau des crédits d'impôt, mais on n'est pas prêt à le faire au niveau d'un projet de loi qui ferait en sorte que nos pompiers volontaires, c'est beau les crédits d'impôt pour les bénévoles,
et vous savez, j'ai déposé un projet de loi dans ce sens-là et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais avant tout, j'aimerais ça voir mes pompiers volontaires dans les situations de crise, comme on a eu avec nos aînés récemment, comme on a eu avec nos trains, être en train de protéger notre communauté et non pas se faire dire par leur boss « Excuse-moi, j'aime mieux que tu travailles au bureau que tu ailles combattre un incendie pour sauver la vie de nos citoyens. » C'est pas normal, Monsieur le Président. Merci.